Les rayures sur chaque zèbre sont aussi uniques pour chacun que les empreintes digitales sur les êtres humains. Mais en particulier, la configuration qui est juste au milieu de chaque front est unique à chaque zèbre. Alors quand un bébé zèbre naît, la maman va emmener le bébé loin du troupeau, seul avec juste la mère pendant les 2 ou 3 premières semaines, pour que le bébé se familiarise avec la configuration des rayures sur le corps de sa mère. Et puis après quelques semaines, elle ramène le bébé dans le troupeau. Mais maintenant que le bébé zèbre a passé beaucoup de temps à apprendre qui est sa mère, il n'est pas confus par toutes les autres rayures qu'il va maintenant côtoyer. Il ne peut pas être dupé. Il connaît la configuration qui appartient à son parent parce qu'il a pris du temps pour connaître celle qu'il a mise au monde. La raison pour laquelle quand vous êtes dans une phase embryonnaire, vous avez besoin de vous éloigner et de connaître qui est votre papa, c'est parce qu'il y a tout un tas d'autres rayures ici dehors. Et si vous ne savez pas que par ces meurtrissures, par ces cicatrices, ces rayures, vous avez été guéri, alors vous et moi vivons dans une culture qui va essayer de nous tromper, qui va essayer de nous présenter une nouvelle version modernisée de Jésus, qui ne correspond pas du tout au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'était en septembre 2008, lorsque l'ouragan nommé Ike a balayé les gens. Ceux d'entre vous qui étaient là en 2008, vous vous en souviendrez peut-être. Il a causé des dommages considérables, en particulier au Texas. Des vents de 110 mph ont balayé et dévasté une ville en particulier. Et la ville qui a été la plus touchée s'appelait Gilchrist. C'est une petite ville balnéaire au Texas. C'est une communauté qui comptait environ 200 maisons, juste un petit quartier, principalement des couples en retraite qui étaient venus s'installer dans cette petite communauté en bord de mer pour profiter un peu de paix et de repos dans cette saison de leur vie. Et juste au moment où ils cherchaient un peu de paix, la tempête est arrivée. Et les conséquences de Ike étaient dévastatrices. En fait, les personnes qui ont visité le site après ont dit que c'était presque totalement méconnaissable 24 heures après la tempête. Un quartier autrefois peuplé avec des maisons colorées et des aménagements paysagers détaillés et des pelouses verdoyantes et des trottoirs amicaux. Maintenant, ce quartier, les gens ont dit qu'il ne ressemblait plus vraiment à un quartier, mais il ressemblait plus à un marais. Juste une petite parcelle de terre boueuse. Il ne restait presque rien. Mais la seule chose qui faisait un petit signe à l'histoire, le seul repère qui témoignait qu'il y avait autrefois une communauté qui existait jusqu'à la veille, c'est celui que les 200 maisons qui étaient là, il n'en restait qu'une seule. 199 d'entre elles avaient été effacées par la tempête, mais il en restait une. Je pense que nous avons quelques images pour que vous puissiez voir l'étrange vue de cette seule maison restante après la tempête. Oh, j'aimerais avoir le temps. Car si j'avais le temps ce soir, je poserais simplement la question, qu'est-ce qui fait que cette maison soit restée debout quand la tempête a tout balayé? Parce que la vérité est que si j'avais le temps, je vous parlerais des propriétaires qui avaient déjà traversé des tempêtes précédentes. Alors ils ont pris la sage décision proactive de rénover leur maison pour qu'elle soit prête pour les tempêtes futures. Oh, nous pourrions nous y attarder si j'avais un peu de temps. Mais plutôt, j'aimerais que vous considériez cette image choquante que vous venez de voir et que vous réfléchissiez à la façon dont elle vous montre non seulement un regard sur le paysage géographique, mais honnêtement, tristement, si vous y pensez, elle ressemble beaucoup au paysage des vies de certains d'entre nous. Parce que la vérité est qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé le voyage avec nous, mais maintenant, dans ces années où nous sommes maintenant, et nous réalisons que ce n'est pas tout le monde qui construit des maisons qui restent debout, que la vérité est que lorsque nous
nous avons commencé et que nous avons pris un engagement, peut-être de suivre le Christ ou de rester dans notre mariage jusqu'au bout, ou cet effort que le Seigneur nous a confié, ou ce ministère qui nous a demandé de commencer, tout le monde avait tellement de ferveur au début du projet de construction. Mais ensuite, la tempête est survenue. Maintenant, nous regardons autour de nous et nous réalisons que ce n'est pas tout le monde qui construit des maisons qui sont faites pour durer, des vies qui iront jusqu'au bout. Où sont les saints qui resteront? Où sont ceux qui ont décidé que coûte, j'ai pris la décision? Qu'en ce qui nous concerne, ma famille et moi, nous, ce que nous allons faire, c'est de servir le Seigneur. Que le paysage politique peut changer, que tous ceux qui sont autour de nous peuvent changer, que notre situation financière peut changer. Mais peu importe ce qui se passe autour de nous, nous avons pris la décision que nous sommes déterminés à suivre Jésus. Où sont les saints qui resteront? Pourquoi est-ce de plus en plus difficile de trouver des gens qui sont tout simplement fidèles et qui ont décidé de suivre Jésus, qui ont décidé qu'il n'y a pas de retour en arrière? Il n'y a pas de retour en arrière. Les gens s'éloignent. L'avez-vous remarqué? Il y a des conjoints qui partent. Il y a des parents qui abandonnent. Il y a des rêveurs qui jettent l'éponge sur le rêve que Dieu a mis dans leur cœur. Il y a des ministres de l'évangile qui abandonnent ce qu'ils ont dit être un appel. Comment pouvez-vous abandonner un appel? Beaucoup de gens abandonnent leur foi. Ils déconstruisent leur foi à tel point que ce qui leur reste ne ressemble même plus à la foi. Où sont les gens qui resteront? Qui tiendront, qui ne partiront pas, qui planteront fermement leurs pieds et choisiront la fidélité. Et permettez-moi de vous dire ceci, plus je vieillis, moins je suis impressionné par les célèbres et plus je suis impressionné par des gens qui sont tout simplement fidèles. Ils peuvent ne pas être célèbres, mais ils sont restés. Ils peuvent ne pas être riches, mais ils sont restés. Ils peuvent ne pas être applaudis, mais ils sont restés. Ils peuvent ne pas avoir de livres à succès ou des millions de followers sur Instagram, mais ils ne sont pas concernés par cela. Ils essaient juste d'être fermes, inébranlables et toujours abondants dans l'œuvre du Seigneur. Nous avons besoin de gens qui sont tout simplement fidèles, qui ne comparent pas leur maison à celle de quelqu'un d'autre, qui ne se demandent pas si leur maison semble belle par rapport à celle des autres autour d'eux. Non, ceci est la maison que le Seigneur m'a confiée et dont je vais m'assurer que cette fondation est solide. Je vais m'assurer que l'échafaudage de cette maison est solide. Je vais m'assurer que j'ai une maison qui est toujours debout. Alors je suis venu vous encourager à rester, à être fidèle. Quelle est cette chose que Dieu vous a appelé à faire? Vous seul connaissez la mission qu'il vous a confiée, le ministère que vous savez qu'il vous a appelé à commencer et pour lequel vous vous sentiez mal équipé, pas assez doué, pas assez talentueux. Alors vous avez retardé de faire ce que Dieu vous a demandé de faire et vous avez peut-être pensé à jeter l'éponge parce que vous avez essayé pendant un petit temps, mais cela ne semble pas être florissant ou grandissant. Alors vous êtes sur le point d'abandonner. Je suis venu vous dire de rester. L'esprit d'entrepreneuriat que Dieu a fait naître dans votre cœur, le mariage, la relation qu'il vous a confiée, les parents, les adolescents, Seigneur, aie pitié. Les adolescents que le Seigneur nous a confiés en tant que parents. Je suis venu vous dire de ne pas jeter l'éponge maintenant, ma sœur. Reste. Peut-être qu'il n'y a qu'un ou deux d'entre vous dans la salle ou de l'autre côté de l'écran ce soir. Et honnêtement, vous venez de dire au Seigneur cette semaine, si tu ne te montres pas et tu ne fais pas quelque chose de très spécifique pour m'encourager, pour me faire savoir que je ne dois pas m'inquiéter, pour me faire savoir que tu ne me quitteras jamais, ne vas-tu jamais m'abandonner. Seigneur, je me sens si isolée et seule et abandonnée et confuse. Et si tu ne fais rien, Dieu, je suis sur le point de jeter l'éponge. Eh bien, le Seigneur m'a fait parcourir tout ce chemin depuis Dallas, Texas pour vous dire de rester. Restez, soyez fidèles. Pas dans cette situation qui est peut-être malsaine et avec des conseils avisés, vous avez besoin de liberté. Il y a des situations comme ça. Mais la plupart du temps, les gens abandonnent juste des trucs parce qu'ils sont fatigués. Nous abandonnons juste des trucs parce que nous voyons que les choses sont devenues difficiles. Et c'est le cas et la tempête s'est ouverte. Les nuages se sont ouverts au-dessus de notre vie. La pluie est tombée. La grêle est tombée, les vents soufflent fort contre nous et nous sommes sur le point de jeter l'éponge.
et au-dedans de nous pour nous donner une résolution que nous n'avons pas dans notre propre force et dans notre propre pouvoir, afin que nous puissions rester. Je suis venu vous dire de rester. Soyez fidèles. Quelle est la mission que le Seigneur vous a confiée? Jerry et moi avons eu l'opportunité d'emmener nos garçons il y a quelques années en Afrique du Sud. Nous savions 1 an à l'avance que nous allions nous y rendre. Alors à cette époque, nous instruisions les enfants à domicile parce qu'ils nous accompagnaient partout. Et donc je savais 1 an à l'avance que nous aurions l'opportunité d'y aller. Alors nous avons fait tout ce que nous pouvions pour que cela se produise. Nous économisions de l'argent pour que cela ait lieu. J'ai planifié leur scolarité autour du fait que nous y serions. Alors 6 semaines avant, nous étions en train de lire tout sur l'Afrique du Sud. Nous regardions la géographie de l'Afrique du Sud. Nous lisions sur Nelson Mandela et le mouvement de l'apartheid. Parce que mon objectif était que lorsque nous y serions, nous allions essayer de voir certaines de ces choses que nous pouvions voir qu'en ligne ou que nous avions lues dans de petits articles. Alors nous allions essayer de voir ces choses. Je pense qu'ils pensaient qu'ils allaient là-bas en vacances. J'ai dit, vous avez eu la mauvaise maman pour ça. Nous sommes à mi-chemin à travers le monde. Nous allons voir toute cette situation. Alors chaque matin, vous savez, j'avais un plan du genre, nous allons peut-être voir Table Mountain aujourd'hui. Ou nous allons prendre un petit ferry pour aller à l'île Robben pour que vous puissiez voir où Nelson Mandela était emprisonné. Comme je voulais exploiter cela. Oh maman, pouvons-nous rester au lit aujourd'hui? Absolument pas. Vous allez vous lever et vous allez venir ici et voir ce que nous avons à voir aujourd'hui. Et vous allez l'apprécier et un jour vous allez vous lever et m'appeler bienheureuse. Alors un jour, nous avons dû nous réveiller à l'aube pour aller à un safari. Nous avons dû conduire 2 heures à la sortie de Cape Town pour faire un petit safari d'une demi-journée. Alors nous sommes réveillés très tôt. Nous avons fait la route. Nous étions si heureux de l'avoir fait. C'était une super expérience. Nous sommes montés dans cette Jeep ouverte avec un guide très enjoué, compétent et expérimenté qui se tenait à l'avant face à nous tout le temps en pointant les animaux, la plupart desquels nous n'avions vu que sur Internet. C'était donc vraiment très cool de voir certains d'entre eux en personne. Je me souviens quand il est arrivé à un troupeau de zèbres. Je pensais à moi-même. J'espère qu'il ne va pas s'arrêter très longtemps ici pour parler du zèbre. Nous avons déjà vu des zèbres aux États-Unis. Nous n'avons pas besoin d'un cours sur le zèbre. Mais en fin de compte, j'étais vraiment contente qu'il ait fait une pause un moment parce qu'il a dit quelque chose que je ne peux jamais oublier. Il a pointé le zèbre du doigt et il a dit, vous voyez le petit zèbre, le petit bébé, là avec le troupeau. Il a dit, est-ce que vous savez que c'est la première fois que je vois ce bébé zèbre depuis environ 3 semaines? Et la raison en est que les rayures sur chaque zèbre sont aussi uniques pour chacun que les empreintes digitales sur les êtres humains. On ne peut pas le distinguer à l'œil nu, mais en particulier la configuration qui est juste au milieu de chaque front est unique à chaque zèbre. Alors quand un bébé zèbre naît, la maman va emmener le bébé loin du troupeau, seul avec juste la mère pendant les 2 ou 3 premières semaines pour que le bébé se familiarise avec la configuration des rayures sur le corps de sa mère. Et puis après quelques semaines, elle ramène le bébé dans le troupeau. Mais maintenant que le bébé zèbre a passé beaucoup de temps à apprendre qui est sa mère, il n'est pas confus par toutes les autres rayures qu'il va maintenant côtoyer. Il ne peut pas être dupé. Il connaît la configuration qui appartient à son parent parce qu'il a pris du temps pour connaître celle qu'il a mise au monde. La raison pour laquelle quand vous êtes dans une phase embryonnaire, vous avez besoin de vous éloigner et de connaître qui est votre papa, c'est parce qu'il y a tout un tas d'autres rayures ici dehors. Et si vous ne savez pas que par ces meurtrissures, par ces cicatrices, ces rayures, vous avez été guéri, alors vous et moi vivons dans une culture qui va essayer de nous tromper, qui va essayer de nous présenter une nouvelle version modernisée de Jésus, qui ne correspond pas du tout au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous allez avoir besoin de savoir qui est votre papa. Vous allez avoir besoin de savoir exactement qui il est. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, nous avons une génération de chrétiens aujourd'hui, je dois vous le dire, qui grandissent trop vite, qui sautent cette étape juste là. Ils sont sur des réseaux sociaux à enseigner la Bible et ils ne connaissent même pas qui est leur papa. Ils n'ont même pas encore pris du temps de simplement connaître le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
et de savoir ce qu'il en était quand Dieu est allé et a choisi Abraham dans sa misère et a changé son nom en Abraham et a changé les coordonnées GPS de sa destinée. Vous avez besoin de savoir qui était l'ange du Seigneur quand il a rencontré un Gédéon fatigué et timide sous un chêne pendant qu'il battait le vin dans un pressoir à vin et l'a appelé à la grandeur et à la victoire avec une armée moins impressionnante. Vous avez besoin de savoir qui il était dans le livre de Ruth quand essentiellement il a orchestré silencieusement ces circonstances afin que son histoire soit un héritage pour les livres d'histoire. Vous avez besoin de savoir qui Dieu était quand il a miraculeusement libéré 2 millions de réfugiés hébreux et les a amenés à travers le désert. Vous avez besoin de voir Dieu fournir de l'eau d'un rocher et des flocons de maïs du ciel et des cailles pour que son peuple puisse manger. Vous avez besoin de savoir ce qu'il en était quand leurs chaussures ne se sont pas usées sur leurs pieds parce que Dieu a pourvu à leurs besoins et a pris soin d'eux. Vous avez besoin de savoir qui était votre Dieu pour que vous puissiez avoir confiance en qui il est. Et donc je vous encourage, mes sœurs, ne sautez pas cette étape ici même. C'est la partie qui va s'assurer que votre maison reste debout parce que la fondation est solide. Afin que lorsque la culture essaye de vous présenter une nouvelle version avancée de Jésus, que vous puissiez regarder en arrière vers eux et dire: ah non, ce n'est pas qui il est parce que je sais qui il était. Quand ils disent qu'il est silencieux contre l'injustice ou qu'il a une nouvelle norme de sainteté abaissée, vous pouvez dire: ce n'est pas qui il est parce que je sais qui il était. Apprenez à connaître qui est votre sauveur. Prenez le temps de vous immerger simplement dans les Écritures afin d'avoir une fondation solide pour cette maison. Vous pourriez savoir ce que c'est quand vous amenez votre enfant chez un pédiatre et vous savez que nos tendances quand ils sont petits et ne marchent pas encore, vous savez, juste joyeusement sur nos genoux, nous les faisons bondir de haut en bas. Et un jour, j'ai entendu un pédiatre dire que cela pourrait être dangereux, en fait, de mettre trop de poids sur leurs jambes trop tôt parce que leurs os sont encore souples et malléables. Et en fait, s'il y a trop de poids sur eux et trop tôt, cela pourrait causer juste la moindre distorsion sur leur colonne vertébrale que vous ne pouvez pas détecter ou voir quand ils sont jeunes. C'est juste quand ils grandissent qu'il pourrait y avoir un léger déséquilibre dans la façon dont leurs hanches s'ajustent parce qu'il y avait trop de poids mis sur eux et trop tôt. Alors je vous le dis, quand vous êtes dans la phase embryonnaire, permettez-vous d'y rester. Restez là jusqu'à ce que Dieu vous libère parce que très souvent, on ne peut pas le détecter jusqu'à ce que quelqu'un grandisse. Qu'il n'y a aucune fortification dans sa colonne vertébrale spirituelle, juste parce qu'il n'a pas pris du temps pour connaître qui est son père. Parce que l'enfance est faite pour l'intimité.